Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Moi, j'étais de passage pour rendre un vibrant hommage à tous ces esclaves qui font les petits métiers, hein, à tous ces ignorants, d'accord, à tous ces enfoirés qui ont décidé de tronquer leurs valeurs, leur diplôme, leur dignité, pour s'adonner aux autres métiers, hein, comme ils ont dit qu'ils sont des bâtisseurs. Hein, voilà. Moi, je tenais à les encourager parce qu'on ne parle pas assez d'eux. Et je vous félicite et je vous donne la force de continuer à être des crevards. D'accord? Voilà, Malendi. Mais c'est même pas à vous que je voulais m'adresser. Je voulais m'adresser à un gars de l'ombre. Parce qu'on ne parle pas assez des gens qui sont dans l'ombre. Vous avez compris, chers compatriotes, chers auditeurs, chers frères. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui taffent, mais vraiment, vraiment comme des branleurs, quoi. En fait, c'est des grands branleurs. Voilà. Et on le met pas assez en lumière. Je trouve ça injuste. Vous comprenez? Voilà. Calmez-vous, calmez-vous. J'en viens. Voilà. Je vais dire, est-ce que vous savez que derrière le couvent-chef, il y a des gens qui bossent nuit et jour. Nuit et jour. Mais des gens qu'on ne voit pas. Ces gens-là ne sont pas exposés, ils ne sont pas visibles. Mes chers compatriotes, quelle ingratitude, vous les Gabonais. Vous nous parlez que des gens qui vendent les colas, les calbas, les machins, les cahiers, tout ça là. Le kouni. Mais parlez aussi des gens qui, H24, sont derrière le couillon en chef. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dur. Ça dit que eux, c'est vraiment l'excellence de la branlette. Vous ne parlez pas d'eux, mais moi, je parlais d'eux. Je vais dire, quand votre guignol, là, qui est à la tête de l'État, là, votre PDGiste, là, votre truc, là, quand il vient faire des conférences, des discours, hein, voilà, il est bien huilé, d'accord? Parce que je tiens à vous préciser que l'huile qu'on utilise pour lustrer le Kojak de votre machin là, votre président là, c'est des huiles essentielles, 100% bio. C'est-à-dire, calmez-vous, calmez-vous. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est sauce graine. Quand Olivier soit en Côte d'Ivoire, là, voir son homologue, un dictateur là, sanguinaire, Ouattara, là, quand il va là-bas, les gens disent non, on a illustré son Kojak, sa belette, on a illustré la belette avec sauce graine. C'est faux. C'est faux. C'est pas avec sauce graine qu'on bosse son truc là, qu'on bosse son covo. Non. Moi, je vous dis, je suis dans les révélations. D'accord? C'est authentique, certifié, vérifié, certifié. Vous voyez la noix de palme. Voilà. Dans la noix de palme, dedans là, si tu casses la noix de palme là, dedans il y a une amande. Voilà, voilà. Dans l'amande là, tu prends l'amande là, tu mets dans la, comment on appelle ça? La poêle ou la poêle. Et tu mets un peu d'huile, tu mets un film d'huile et tu fais griller l'amande là. Voilà, voilà, voilà. Le jus qui va en sortir là, le jus là, il est tout noir comme ça. Mais c'est avec ça qu'on lustre le couvent.
de votre machin là. C'est avec ça? Bon, chez nous, hey, oh, calmez-vous là. Chez nous, dans le Grand Nord, on appelle ça un buen mimban. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, quand votre couvre-chef vient faire les discours, il prend le micro, un, deux, un, deux. Bon, le physi, il dit le physi. Mais vous pensez qu'on a lucé son couvre là? Comment? C'est avec un buen mimban. C'est bon, le Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le son est bon? Voilà. Donc, c'est avec ça que le gars est motivé, tu vois. Il est motivé à faire son machiavélisme parce que on lui a fait le truc. D'accord? Bon, qui lui fait le truc? Vous vous posez jamais les questions. En communication, je vous dis, l'image, c'est important. La gestuelle, les machins, c'est important. Donc, il y a quelqu'un derrière qui travaille nuit et jour pour illustrer son Kojak. C'est le coiffeur d'Oligui. Mon frère, tu es fort. Comment? Toi, tu es un as des as de la covologie, quoi. Ça dit, si c'était moi, Oligui, je trouve une entreprise, une société, qu'on va appeler Covogue. Covogue. Tu comprends, non? Voilà, l'as des as de la covologie. Du Kojak, quoi. Ça dit le Kojak, le, ko... le Kojak, le Kojak standard. Tu comprends, non? Voilà. C'est enfin notre essor vers le Kojak. Franchement, je voulais te rendre un hommage parce que les Gabonais blablabla, mais on ne te rend pas ce hommage. C'est du taf. C'est des petits métiers, c'est un taf de branleur. Parce que bon, en même temps, tu n'as pas beaucoup de taf, hein, puisque hein, la forêt est vierge. La forêt... oh là là. Non, le banjo, vous abusez. Vous me faites faire des sorties là, mais vraiment l'inspiration, vraiment, bon, en tout cas, moi je vais dire. Donc mon frère, chapeau, hein, chapeau à toi, chapeau bas, tu es fort. Je me rappelle la séquence où Oligui t'avait dit non, fais-moi les contours, bosse-moi les contours. le jour, j'ai été choqué quand on était au salon, là, au salon de coiffure. Là. Il t'a carrément dit fais-moi le dégradé, quoi. Fais-moi le... dégradé de Kojak. Ah! Non, vous êtes des sorciers, les gars. Vous êtes des sorciers. On peut faire ça à l'homme. Non. En tout cas, j'étais venu te féliciter. Parce qu'on est dans les félicités, nous, les essors. Hein, on est vers les essors de la médiocrité. Ouais, j'étais venu te souhaiter, te féliciter pour ta médiocrité. Toi qui quoi, faut le dire là. Voilà, Maleni. Mais cela dit, je saute sur l'occasion pour venir dire à l'andouille en chef que voilà, je reviens. Hein. J'avais promis faire une sortie, une analyse sur la libération de notre héros national, notre frère Keliondo. Donc j'avais promis venir t'écailler, hein, comme on écaille le mâchoiron. Et parce que tu es un menteur, d'accord? Tu es un voleur, voilà. Et tu es un tueur. Voilà, donc j'arrive. Oh, c'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.